Faisons un peu d'histoire. Le tourisme durable est une branche du développement durable. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. On a parlé de tourisme durable la première fois au sommet de la Terre de 1992. Le tourisme durable est une alternative sérieuse et urgente pour limiter les impacts environnementaux du tourisme de masse. En effet, aux États-Unis, l'eau du fleuve Colorado est tellement exploitée par les grandes villes et les agriculteurs du sud-ouest des États-Unis qu'il n'atteint régulièrement plus son embouchure au Mexique. À Las Vegas, c'est plus de 65% de l'eau qui est consommée par les 40 millions de touristes annuels et les 2 millions d'habitants. Cependant, aujourd'hui, dans une optique de tourisme durable, les impressionnants casinos qui font tourner l'économie du Nevada ne consomment plus que 3% de l'eau de la ville grâce à un système de recyclage de l'eau. Alors le tourisme durable, qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui repose sur les valeurs du développement durable et qui doit donc être supporté sur le long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan social. Essayons de préciser un peu. Sur le plan environnemental, celui-ci doit exploiter au mieux les ressources de l'environnement, en préservant les processus écologiques et en aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité. Sur le plan économique, il doit assurer une activité économique stable sur le long terme, en offrant à toutes les parties prenantes des avantages équitablement répartis. Et enfin, sur le plan social, il doit être aussi authentique sur les communautés d'accueil, conserver les traditions et contribuer à une entente et une tolérance interculturelle. Mais dis-moi, Jamy, tu ne me parles pas du touriste dans tout ça. Qu'est-ce que j'y gagne, moi? Eh bien, tout d'abord, un cadre pour tes vacances, puisque tu seras entouré de nature. De plus, les organismes chercheront à avoir des labellisations qui t'offriront des prestations à un prix qui n'est pas beaucoup plus élevé que le tourisme dit normal. Et enfin, cela te donne une bonne conscience. En effet, les labels écologiques sont créés pour que les clients reconnaissent plus rapidement et plus simplement les produits et les services conçus dans une optique de protection de l'environnement. Le secteur hôtelier, qui représente un élément central de l'industrie touristique et un poids économique considérable, a un rôle important à jouer dans le tourisme durable. Oui, alors du point de vue écologique, ce sont les labels qui mettent en place ces différents critères. Le plus connu, Clé Verte, est le premier label environnemental international pour l'hébergement touristique. Les hôtels peuvent être labellisés et doivent pour cela répondre à certains critères. Du point de vue économique, il est important pour les hôtels de miser sur le développement durable. Cela pour plusieurs raisons. Le parc floral de Caen est un lieu de rencontre dans un cadre naturel proche du centre-ville de Caen. Inauguré en 1994, il ne compte pas moins de 17 hectares. De plus, celui-ci a été aménagé sur une ancienne décharge de produits ménagers. C'est un lieu durable car il est accessible par les transports en commun de la ville de Caen. De plus, il permet de la création d'emplois pour les salariés de la mairie. Et enfin, il permet un contact social pour les personnes qui s'y retrouvent. Et c'est pour ça que le développement durable est important. À vous les studios. Mais le tourisme durable aussi.